Maintenant passons au lagunage. Donc petit tour déjà par le pré-filtre. Donc si vous vous rappelez un peu la dernière fois, donc là j'ai toujours en sortie là ici un peu d'algues. Hein, donc ça c'est vraiment où le tuyau d'arrivée du bassin est placé. Par contre si on regarde bien le reste des brosses, nous avions la dernière fois ici à cet endroit là pas mal de MES. J'en ai encore un peu ici, mais quelque part il commence à se nettoyer. Donc les aisselles doivent faire leur travail. Une petite vue d'ensemble du lagunage. Pour commencer dans l'ordre de la fois dernière, donc là nous allons passer par les fougères aquatiques. Ensuite nous avons ici le litrum. Nous avons l'Acorus variegata, celui que je vous disais qui a du mal à pousser dans la pouzzolane. Bon, j'arrive toujours à garder le pied, mais bon, c'est pas flagrant, donc cette année je vais essayer de faire quelque chose pour que il soit plus beau. Après là nous avons les Acorus calamus et le Carex riparia. Donc comme je vous expliquais, le Carex riparia, il fait son jonc marron et après il est recouvert d'un petit duvet jaune. On va regarder un peu plus près. Là ça fait comme ça, donc c'est vrai que c'est une plante que j'aime bien. Ça apporte une petite touche sympa au lagunage. Là nous avons l'anéopsie. Ensuite ce qui est bien parti, c'est les Sororus cernus. Donc d'année en année ça prend un peu plus de plus en plus de place. Ensuite derrière vous avez le Forbe palustride qui commence à faire ses fleurs. Un peu plus loin là vous avez la potentie des marais qui a bien démarré d'ailleurs, oui. La fois dernière nous ne voyions qu'une petite pousse. Là c'est bien développé. Ici c'est les lysichitons, donc c'est un peu la fin. Je vais essayer cette année en coupant les fleurs, l'espèce de fleurs, le gros dard là, c'est le résultat des fleurs. Je vais essayer de voir si en les coupant, on profite pas pour redémarrer des nouvelles fleurs. Hein. Après, nous avons ici des iris conférés violets, donc eux ça continue. Derrière la gratiolea. Ici le Lysimachia trisirfolia. La menthe aquatique. Ici nous avons une nouvelle plante qui commence à sortir, mais je ne me rappelle plus du nom. Je vous dirai ça la prochaine fois. Ici la vinaigrette. Derrière Ligularia dentata. Passons maintenant aux iris pseudocorus. Là nous avons le second lysichiton, celui-là qui fleurit jaune. Ici vous pouvez voir en couvre-sol, hein, c'est du Lysimachia. Donc celui-là normalement devrait fleurir jaune. Donc je trouve très pratique en couvre-sol parce que vous voyez ça va partout.
C'est facile à désherber, si vous en avez trop, vous le retirez, c'est facile comme tout. Mais c'est vrai que ça couvre bien. Tous les tifas sont partis, ainsi que le variegata et le minima. Là-bas nous avons le Joncus effusus. À côté nous avons des butomus qui se sont semés. Donc ils ont du mal à pousser mais qui se sont semés, je ne sais pas comment. Donc le butomus c'est quand même assez spécial. C'est une plante, quand vous voulez la faire pousser à un endroit, elle pousse pas et comme par hasard elle se ressème vraiment où elle se plaît. À côté du calta, c'est le Filipendula. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc si ce que j'ai rajouté cette année, c'est ici. Donc je rajoute trois jacinthes d'eau. Il y a 3 petites jacinthes hein, qui va bientôt, d'ici la fin de saison, recouvrira toute cette partie d'eau, hein, ce qui m'empêchera d'avoir des algues. Bien sûr, il y a en plein milieu qui se dépatouille dans les algues la ponogéton. La ponogéton qui aime bien les courants, qui pousse très bien ici et qui n'est pas mangé par les poissons. Donc ben voilà, hein, nous avons fait le tour du lagunage, mais si on fait un peu la vue d'ensemble, on se rend compte que le lagunage qui paraissait nu devient de plus en plus attrayant.